la femme a le droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en œuvre de la parité hommes et femmes dans les dites constitutions. La loi fixe les modalités d'application de ces droits. L'article 15 de la même constitution stipule que le pouvoir public veille à l'élimination des violences sexuelles. L'article 16, la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Cependant, le Congo, en fait, le problème n'est pas forcément au niveau des lois, des textes. Le plus grand problème, c'est au niveau de l'application de ces textes. Et c'est là où se situent les problèmes. Et c'est là où nous devons, nous, les femmes et nous, les hommes qui sommes ici, réfléchir comment est-ce que nous pouvons faire pression, comment est-ce que nous pouvons activement participer à améliorer la situation. Alors, le rôle des femmes congolaises. Personnellement, je pense que les femmes congolaises, vu tout ce qui a été dit, vu tous ces indicateurs économiques et sociaux, doivent participer à la promotion de l'éducation, puisque l'éducation, pour moi, est une arme, comme l'avait dit Nelson Mandela, qu'on peut utiliser pour changer le monde. Donc ça doit d'abord commencer par l'éducation. L'éducation des filles, par exemple, pour leur permettre de prendre connaissance de leur situation et de pouvoir changer la société. Intégrer le parti politique, des groupes de pression, des clubs scientifiques internationaux et nationaux afin de faire du lobbying pour le Congo et pour les femmes congolaises. Et ça, pour moi, je considère comme étant important aussi, puisque ça va permettre à tous les niveaux que les femmes puissent activement faire entendre la voix de femmes congolaises, parler de la situation des femmes congolaises sur la scène internationale et pourquoi pas forcer les décideurs politiques à pouvoir se pencher sur la situation des femmes en République démocratique du Congo. Sur le plan national, les femmes doivent participer activement au processus de stabilisation du cadre macroéconomique. Le potentiel agricole, forestier, hydroélectrique, minier, culturel, humain sont autant d'atouts qui permettront de créer une économie diversifiée et attractive pour les investisseurs actuels et futurs. Alors, les femmes doivent accéder à la sphère décisionnelle. Madame a tantôt fait allusion à la sphère privée et la sphère publique. Les femmes doivent sortir de cette sphère privée pour aller s'investir dans la scène publique pour pouvoir influencer au niveau des prises de décision. Dans les milieux ruraux, puisque le Congo, ce n'est pas seulement la capitale, il y a aussi des populations qui vivent dans les milieux ruraux. Investir par exemple dans l'agriculture, parce que nous avons des vastes étendues de terres fertiles qui sont importants, qui peuvent nous aider par exemple à lutter contre la famine, l'insécurité alimentaire. Ça va nous permettre à ce niveau-là d'assurer le bien-être des populations. En milieu ruraux, aider les femmes par exemple agricultrices à accéder à la terre au titre de propriété qui, selon moi, sont des alliés indispensables de la croissance économique et de la prospérité. Et enfin, je considère qu'il est possible de faire de la République démocratique du Congo un pays émergent en 2030 et pourquoi pas un pays développé comme le Canada en 2050. Les femmes ont toujours fait partie des grands mouvements sociaux qui ont changé le monde. Alors, je considère que les femmes congolaises doivent se prendre en charge et pouvoir aider ces pays à sortir du bourbier dans lequel ils se trouvent. J'ai dit, je vous remercie. Salut, oui, je m'appelle Brigitte Monika.
J'ai suivi vraiment avec beaucoup d'intérêt nos conférenciers. Je les remercie infiniment parce que prendre ce temps pour pouvoir parler par rapport à ce qui se passe dans notre pays, ce n'est pas très évident. Et donc, ça prend du courage et puis ça prend une fermeté quelconque pour pouvoir se mettre devant, pour pouvoir intéresser les gens, de pouvoir les écouter. Et je les remercie infiniment. Moi, ce n'est pas une question, je voulais juste compléter par rapport à ce qu'ils ont dit. Ici, on cherche des solutions. On n'est pas ici pour, en fait, parler de ce qui a déjà été écrit. On est ici pour apporter des solutions par rapport au développement, à l'implication de la femme par rapport au développement de notre pays natal, qui est le Congo. Comment y arriver? J'ai suivi M. Junior, qui a dit, en fait, la femme doit participer. Il a donné quelques pistes, en l'occurrence l'agriculture, la possession des terres et consorts. Mais je voulais justement savoir comment y arriver, comment ces femmes peuvent participer à cette agriculture. Ça prend des moyens financiers, ça prend de l'intelligence aussi, ça prend aussi une force derrière ça pour pouvoir accompagner ces femmes de pouvoir arriver à toutes ces solutions. Ma question est tout simplement claire. Donc, comment ces femmes peuvent arriver à posséder ces terres dont vous parlez, par quels moyens, et puis comment participer à ces agricultures, même au niveau, au niveau provincial, donc au niveau de province et aussi au niveau de la capitale. Ouais, merci pour la question. D'abord, si vous avez suivi la présentation de madame, elle a fait mention de la solidarité entre les femmes. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut d'abord commencer, parce que je considère qu'en étant solidaires, les femmes peuvent changer les choses. Alors, comment les femmes peuvent accéder à ce niveau-là? C'est d'abord commencer par se mettre ensemble, réfléchir, faire une étude de la situation, étudier la situation et ensemble voir par quels moyens vous pouvez unir vos forces en tant que femme et avancer de la même façon, vers la même direction. Et au niveau, par exemple, vous pouvez créer des coopératives. Des coopératives, parce qu'il y a déjà des femmes agricultrices qui existent en République démocratique du Congo. Elles existent. Ces femmes ont juste besoin d'aide. Vous qui êtes ici, vous avez accès, à beaucoup d'informations. Par exemple, vous pouvez avoir des contacts avec des organismes internationaux. Vous pouvez, par exemple, avoir accès à certains décideurs internationaux qui se trouvent ici. Vous pouvez aller vers eux, poser vos problèmes, poser les problèmes des femmes agricultrices qui se trouvent en République démocratique du Congo. Donc ça passe d'abord par une prise de conscience de la situation. Mettez-vous ensemble et je pense que ça va changer. Je ne sais pas si madame a... Je peux ajouter quelque chose. Elle m'amène vraiment à parler d'une question que je voulais éviter, hein? Mais je vais m'y lancer. Il faut parler de la politique. Sans un état de droit, on ne peut pas y arriver. Je vous donne un exemple. Je vous dis, moi je suis ici, mais je suis sur terrain. Il y a les maraîchères de Kinshasa. Moi, ma thèse de doctorat portait sur le maraîchère de Kinshasa, donc je continue à m'y intéresser jusqu'à présent. Quand vous allez en Djili, Sainte-Thérèse, okay, il y a des maraîchères qui sont là. Les terrains étaient d'abord des terrains de Manianga, qui étaient là depuis les années 50. Okay. Mais pour le moment, ces terrains-là est pris par, ok, je ne vais pas citer le nom, j'aime pas politique, quelqu'un haut placé de la politique qui vend ça aux Chinois. Okay. Alors, ces femmes-là, s'il y avait un état de droit, on ne va pas leur prendre leur terrain. Et ça ne demande pas d'avoir 5-6 000 $. Si on est dans un état de droit, avec un tout petit peu, on peut faire. Et moi, je vous dis tantôt, l'assister, hein, je suis contre l'assister éternel.
Je ne refuse pas l'international, hein, mais j'ai dit on ne doit pas rester éternellement assisté parce que ça nous enlève notre dignité. Okay? Commençons par nous-mêmes, ce qu'on a, et à partir de ça, on peut négocier avec les autres. Okay? Ouais, une deuxième question. Bon, je m'appelle Moukerabantou Jameda. Je commence par remercier Madame Mianda et sa collègue qui n'est pas venue, qui ont plus de grandes fonctions, qui sont soit dans la politique, soit dans la vie courante. Je me demande toujours, est-ce qu'elles sont mariées, est-ce qu'elles ont des enfants, est-ce qu'elles sont comme les autres femmes? Parce que j'admire la capacité multitask de la femme, où qu'elle soit. Et je pense que si notre pays, le Congo, dont vous connaissez la situation catastrophique, tient jusqu'ici, c'est à cause des femmes qui sont là. Si ces femmes ne pouvaient pas tenir dans les conditions qui sont là, notre pays serait déjà tombé très loin. Mais je peux comprendre que, en ce que la présentation que Mme Mianda a faite tout à l'heure pour nous présenter la situation depuis l'époque coloniale jusqu'ici, nous pouvons aussi accepter que le statut de la femme a évolué en fonction des différents gouvernements que nous avons eus, de la façon dont ils ont. Vous avez parlé de Tchombe qui a cité ce qu'il a cité en 1964. Et vous savez, Mobutu qui est venu, femme nouvelle, homme nouveau, vous avez vu ce qu'il a, là où il a amené la femme, y compris les gouvernements successifs. Junior vient de conclure ici, en réponse à la question de Madame, et Madame Yad vient de le dire même, nous ne pouvons pas parler du développement, de l'amélioration de la situation politique des femmes congolaises sans toucher à la politique. Ce serait difficile, parce que c'est la politique qui nous encadre, c'est la politique qui est le sous-bassement, c'est la politique qui supporte le développement, que ce soit de la femme ou que ce soit le développement des États. Mais il y a un point positif quand même où je voulais parler, en ce qui concerne l'égalité. Moi je pense que notre Congo, parlant de l'égalité entre la femme et les hommes, surtout en ce qui concerne les salaires, moi j'ai l'impression que notre Congo a été quand même en avance par rapport à plusieurs autres pays occidentaux. Parce que le problème d'égalité des salaires, à ce que je le sais, n'a jamais été un problème chez nous au Congo. Du moins, à mon époque, au moment où j'ai travaillé, la femme et l'homme étaient payés de la même façon, selon les études. Vous êtes une femme universitaire, 4 ans d'université, vous êtes un homme universitaire, 4 ans d'université, vous êtes payé la même chose. Je ne sais pas si ça a changé en même temps. Sur ce plan-là, je trouvais quand même que notre pays est plus avancé par rapport à ce que le discours que j'entends aujourd'hui en France et partout, les femmes ont touché les 3 quarts ou même ici, des soins comme ça. Donc sur ce plan-là, chapeau pour la République de Montpellier. Mais je veux quand même que quand on parle de l'égalité, il faut quand même nuancer aussi cette situation. Parce que naturellement, nous sommes différents. Les femmes ne peuvent pas dire qu'ils sont complètement égaux aux hommes ou ils deviennent égaux aux hommes. Naturellement, vous le savez, vous êtes, on dit parfois, vous n'êtes pas aussi musclé, ainsi de suite. Nous pouvons être là, prêts à vous aider, ainsi de suite. Est-ce que cette galanterie que nous avons envers vous, on doit l'abandonner parce que vous dites que vous êtes égaux, vous êtes égal à nous. Donc on ne peut pas vous ouvrir la porte, on ne peut pas vous aider à descendre de la voiture, ou des histoires comme ça. Parce que moi aussi, je suis égal aux hommes. Donc il faudrait un peu nuancer. Et cela, moi aussi, je dis que, ça c'est ma propre pensée, cela ne doit pas dédouaner la femme à ses fonctions naturelles qu'elle peut bien faire d'une façon excellente. La femme donne la vie, la femme nourrit, et la femme soigne. Cela ne veut pas dire que parce que vous voulez devenir égaux aux hommes, vous devez oublier la cuisine, vous devez oublier de soigner les enfants. Vous le faites tellement mieux naturellement. Donc, il faut parce que vous êtes multitask, même si vous êtes député, même si vous êtes président de la République et tout ça, mais il faut que tu sois chef dans la cuisine,
Soit chef dans les soins de santé pour plusieurs enfants. C'est ce que j'avais compris. Merci beaucoup pour vos commentaires un peu, qui provoquent un peu. Hein. Mais je vais vous répondre sur la première question. Vous avez raison. Au Congo, sur le plan salarial, c'est vrai. Mais là où il y a une différence, dans ces postes qui se trouvent au haut de l'échelle, combien il y a de femmes? Ça fait la différence. Maintenant, ces femmes qui sont dans ces postes-là, puisqu'elles m'intéressent, je les interroge. Comment est-ce qu'elles sont traitées par les hommes? Ça, c'est ça notre spécificité culturelle que nous devrons combattre. C'est pour ça que je dis, la situation n'est pas si rose que ça. La deuxième chose, à votre question, je peux blaguer, hein? J'ai l'habitude de faire des conférences comme celle-ci. Une fois à Montréal, il y a une femme qui ne savait pas ce que je faisais dans la vie, mais qui s'est informée. Et puis après, elle est venue me dire, toi, comme tu es là, tes théories, là, ça s'arrête à l'université. À la maison, tu deviens femme. Tu dois exceller dans ta cuisine. Ok. On nous a socialisés comme ça. Moi, je suis sociologue. Par ma formation, je crois à la construction sociale de la différence. Je crois qu'il y a une construction sociale de la masculinité, il y a une construction sociale de la féminité. Et moi, comme sociologue, je pense qu'au-delà de la couverture, au-delà du déterminisme biologique, le reste, c'est notre culture qui construit. Si nous l'avons construit, nous sommes capables de le déconstruire. Yes. Ajouter quelque chose. Si je peux ajouter quelque chose, parce que moi je considère que c'est un problème de mentalité qu'il faut changer ou améliorer. Parce que parlons même de la culture. La culture a deux aspects. Il y a l'aspect qui nous identifie, c'est que nous sommes, qui est statique, et il y a un aspect qui est évolutif. Voilà, qui peut nous faire avancer. Parce que la culture, par définition, c'est l'ensemble de tout ce qui est appris, transmis par la société. Alors, on ne peut pas se dire que, puisque nous sommes Congolais, nous sommes Africains, nous devons rester figés, bornés aux mêmes mentalités que nous avions des années passées. Nous devons avancer, évoluer avec les temps et avec les autres, avec le monde. Nous devons apprendre des autres tout en gardant notre identité. Donc je pense qu'à ce niveau-là, nous devons réfléchir comment améliorer notre mentalité, notre perception de la femme. Il ne suffit pas que ça soit écrit sur papier seulement que la femme a des droits. Il faut que ça soit vécu. Il faut que ça soit une réalité. Voilà. Merci. Merci. Il y a un micro là. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, c'est Kamamboko Vianga. Je suis descendant de Ntsakune Vunda, le fondateur du Royaume Congo, 600 ans avant Jésus-Christ. Alors, je vous remercie beaucoup parce que la culture Congo et le royaume Congo, c'est un royaume matriarcal. Je pense que vous savez ça. Et c'est là tout le départ de la position de la femme aujourd'hui que nous sommes en train d'évoquer ici. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que la femme au royaume Congo, c'est le symbole même du pouvoir. La reine Nzinga, couleur rouge. Donc, c'est vraiment important de le savoir, mais je crois que les orateurs, je vous remercie beaucoup parce que vous avez évoqué des problèmes très fondamentaux, mais qui ne nécessitent pas qu'on s'arrête aujourd'hui. Parce que c'est bien de faire que nous fassions des discours et après on se sépare
chacun part dans sa direction, s'occuper de son travail ou de sa famille, et on va revenir encore 1 an, 2 ans ou 3 ans après à la même position. Donc j'aurai des suggestions à faire, parce qu'il y a plein de problèmes qui ont été exposés ici, et je ne pense pas que la journée d'aujourd'hui pourra arranger toutes ces situations. Mais je félicite vraiment le professeur Béatrice Mianda. Excusez-moi, je n'ai pas retenu bien le nom, mais maman qui a parlé en première position, Gertrude. Alors je vous remercie beaucoup parce que vous avez parlé d'un problème fondamental. On a été socialisé. Il faudra la démarche inverse à faire, qui est la désocialisation, qui est une démarche très difficile. Parce que ça a été fait avec des ingénieurs sociaux pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Donc il est important, aujourd'hui nous regardons dans la salle, nous sommes un peu kiff-kiff. Hein? Il y a autant d'hommes que des femmes. C'est vraiment déplorable que c'est la journée de la femme et qu'il n'y a pas une présence massive des femmes qui habitent la région de Toronto dans cette salle. C'est regrettable. Vraiment, je déplore encore l'Église, parce que la plupart de nous, Congolais, nous sommes majoritairement chrétiens. Et la place de l'Église, elle est où vis-à-vis de la femme? Je pense qu'on a expliqué tout ça avec la professeure. Vraiment, je crois que je ne vais pas avancer beaucoup, mais sur l'exposé de l'autre dame, Jennifer, je pense qu'il y a des discussions à faire hein, sur la sexualité. Je pense que même mon frère qui a parlé tout à l'heure, le monsieur qui a parlé tout à l'heure, il a parlé un peu de certains problèmes qui nécessitent les débats. Un dialogue, un vrai dialogue hein, entre nous, hommes et femmes. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse bâtir notre société selon nous. Parce que nous faisons des constitutions, des lois, nous écrivons toujours ce qui nous a été amené. Si nous sommes vraiment des intellectuels capables de réfléchir, nous devons être en mesure d'inventer selon la manière dont on doit se conduire, selon nous, et qui est adaptable à notre société et notre manière de vivre. Je tiens simplement à vous remercier. En tout cas, je pense que ça nécessite d'autres organisations, d'autres conférences dans l'avenir. Je vous remercie. Bon, je ne sais pas ce qu'on peut vous répondre. Je peux tout simplement souligner que la publicité, elle a été faite. Et je voudrais vraiment remercier toutes ces personnes qui ont fait cette chaîne de publicité, elle a été faite. Mais je suis aussi consciente que dans notre mentalité, le Congolais ou les Congolaises, c'est pas pour rien que le Rwandais nous appelle bière, femme, bière, oui. Tant qu'il n'y a pas la danse, il n'y a pas, ça n'intéresse pas. Et surtout aussi, il faut se dire, hein, c'est un sujet délicat. Okay? J'ai dit que le premier obstacle à vaincre, ce sont d'abord les femmes. Et moi, je ne reproche pas aux femmes. Hein. C'est un long processus que d'arriver à déconstruire la socialisation. C'est en fait se faire violence soi-même. Est-ce qu'on est prêt à ça? Alors, je ne sais pas, la publicité là a été faite. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait... de cet côté d'abord. Oui, Anna. Il y a le micro là. Je m'appelle Marie-Jeanne Moëlin. Donc c'est juste une petite intervention. Je commence par remercier les orateurs, dont Maman Gertrude. Merci beaucoup pour tout l'effort que tu as fourni pour que ce soir qu'on se retrouve ici pour parler de la Journée internationale de la femme.
c'est une chose que tu avais planifiée depuis l'année passée, mais compte tenu de certaines circonstances de ce temps-là, tu n'étais pas disposé de le faire, mais tu as tenu à ta promesse et aujourd'hui tu l'as réalisé. Merci à Maître Junior Mandoko pour ton exposé. Bon, moi je vais juste intervenir un peu pour la problématique de la femme. Moi je pense que le problème, c'est la femme elle-même. Pourquoi la femme elle-même? D'abord, si je ne suis pas trop comme biblique, mais il y a, dans la Bible, on dit que quand Dieu créa la femme, l'homme dormait. Il ne savait même pas qu'est-ce qui s'était passé entre Dieu et la femme pendant que ce dernier l'a créé. Ok. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir, la femme, c'est nous-mêmes. La femme, c'est nous qui portons ces enfants-là. L'homme, le mari, le papa, le grand-papa. C'est nous qui le portons dans notre ventre. Donc, je pense que nous avons un certain pouvoir, comme venait de le dire mon fils là-bas, que nous avons un certain pouvoir naturel, que nous-mêmes là, en nous, nous ne connaissons pas. Donc, il appartient à la femme, pour moi, il appartient à la femme de se connaître soi-même, de reconnaître son identité, sa valeur. Parce que ces enfants-là, cet homme-là, aujourd'hui, qu'il ne veut pas qu'on parle beaucoup plus de l'égalité entre l'homme et la femme, cet homme-là, qui a un certain pouvoir sur la femme à partir du foyer. Mais cet homme-là, c'est nous qui le portons. Et nous les mamans, c'est nous qui l'éduquons. C'est nous qui éduquons quand nous avons des enfants à la maison, nous avons les garçons, nous avons les filles. Mais seulement nous les mamans, quand nous éduquons ces enfants-là, qu'est-ce que tu dis à ton petit garçon? Qu'est-ce que tu dis à ta petite fille? Quel message? Je pense qu'on est tous passés par là. Là où il y a des garçons, des filles. Non, mon petit garçon ne peut pas faire la vaisselle. Ça, c'est vraiment réservé aux filles. Non, mon garçon, c'est mon garçon qui doit faire les études universitaires. Toi, là, déjà avec ton diplôme d'État, ça suffit, tu dois te marier. Mais, c'est la base. C'est la base. Tu valorises ton garçon, valorise aussi ta fille. Et puis les filles, les femmes, nous devons nous prendre en charge. Mais tout ça, je pense que c'est question de l'éducation que nous recevons dans la maison, chez nous, en famille. Les enseignements que nous donnons aux enfants, les valeurs de la personne humaine que nous, les parents, nous déléguons à nos enfants. Je suis une fille, une aînée de famille de 10 enfants. Mais si aujourd'hui j'ai cette personnalité, ce sont mes parents. J'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs. Mais jamais chez nous on a dit, toi tu es un garçon, toi tu es une fille. Non. On donne à chaque enfant la chance de s'épanouir. Sans distinction. Alors moi je pense que pour nous, les femmes de la diaspora, nous venons du Congo, ça fait des années que nous sommes ici. Ce qui compte, comme on vient de le dire, c'est la solidarité. Thank you. La solidarité entre nous. Les mamans, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vraiment, réveillez-vous. Aujourd'hui, on est à combien? C'est la journée internationale de la femme. Elle s'est battue, on a envoyé des messages partout. On a essayé, téléphone, WhatsApp, tout. Mais nous ne sommes pas complets. Pendant que nous sommes ici, il y en a qui sont là en train de critiquer. Parler des choses qui n'ont pas d'importance. Elle fait la conférence pour qui elle se prend. Mais non! Et puis on dit souvent que les femmes à l'Occident pensent mieux que les femmes qui sont les... J'ai eu à diriger. Oh, moi j'ai eu cette chance dans ma vie.
de côtoyer les femmes, les villageoises, jusqu'aux grandes femmes. Mais ce que j'ai remarqué, avec les femmes, ces femmes-là, elles sont mieux organisées que les femmes qui se trouvent sur la société. L'unité, les actions, cette bonne foi-là, de pouvoir construire ta société, de valoriser. Les Congolaises, nous sommes derrière. Regardez comment les Rwandaises sont. Elles occupent maintenant presque tous les postes ici, partout dans les organismes. Vous allez trouver les Ivoiriennes, les Rwandaises, les Burundaises. Alors, les Congolaises, nous sommes la masse, juste pour partir des autres. On va se retrouver nombreuses dans une salle, pendant qu'il y a une Rwandaise, il y a une Ivoirienne, nous sommes là seuls pour applaudir. Et après, quand on sort, c'est des futilités. En tout cas, pour conclure, je voudrais juste demander aux mamans de Toronto. On commence par Toronto, non? On commence toujours chez soi. Quand on sort d'ici, qu'on sort avec ce message-là, mobilisons-nous. Mettons-nous ensemble. Parlons de nos problèmes. Nous avons nos enfants. Mais nos enfants... Est-ce que vous pouvez synthétiser? Parce qu'on doit libérer la salle dans 10-15 minutes. Là. Alors les mamans, regroupons-nous, organisons-nous. Soyons solidaires entre nous pour pouvoir traiter de nos problèmes. Et je pense que, comme venait encore de le dire, on ne s'arrête pas seulement à la journée d'aujourd'hui. Il faut qu'on organise des journées de discussion, des débats. Comme ça, on va faire échange. On va voir comment organiser notre société. C'est à partir de chez nous, si nous sommes organisés, c'est comme ça qu'on pourra aussi apporter de l'aide à nos mamans qui sont restées au pays. Merci. Merci. Il y a combien? 2 personnes? Ouais, 2. Ok, vous avez 2 minutes. Bonjour. Je suis Colette Moubéa. Je tiens vraiment à féliciter et à remercier Maman Gertrude pour cette initiative. Moi, je me dis que nous, de notre génération, nous avons perdu le sens de la femme. La jeune femme congolaise aujourd'hui n'a plus de valeur. Mais voir des mamans comme vous portant ce souci de ramener la valeur de la femme, vous avez vraiment mes remerciements et mes félicitations. Ma préoccupation est celle-ci, comme tout le monde, comme toutes les mamans, comme Papa Kamamboukou a dit, c'est que nous, femmes congolaises, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes. Et je me demande si nous avons une structure ici à Toronto, comme une structure des femmes, où nous devons nous retrouver et parler des choses de la femme, et mettre la femme congolaise en valeur. Si vous n'avez pas cette structure, si vous pouvez la mettre en place pour nous, je vous remercie. Et je remercie tout le monde, les gens qui ont eu ces temps pour essayer d'animer cette soirée. Précisément, elle est ma professeure, Madame Mianda, qui m'a enseigné à York University. Ma préoccupation ici est que, je l'avais même discuté avec Madame Mianda, moi je me donne beaucoup de la peine. Il fallait que tous les mamans, la plupart, comme je disais, mais c'est le maman qui soit là. Et je me donne de la peine. Il a parlé, Junior a parlé de l'éducation. L'éducation, c'est la base. Et là, nous avons nos enfants ici. Et nous essayons nous-mêmes de ne pas avoir cette éducation ou bien, parce que là, la génération de demain, c'est nos enfants. Essayez d'aider nos enfants pour avoir cette éducation. Nos enfants finissent les écoles, je m'excuse, c'est vrai, moi, c'est ma préoccupation parce que je dis, je vais animer des ateliers pour ramener ces enfants-là. Je suis allée une fois à l'université de Toronto, j'ai regardé dans leur mire, ce sont des Chinois qui sont pleins, qui ont eu des diplômes. Et je dis, où sont nos enfants? Pourquoi nous ne pouvons pas donner cette éducation à ces enfants-là? Ils finissent les high school, ils sont tentés de travailler. Il n'y a pas de sous-métier. Donnez-leur que nous, c'est que nous, on n'a pas pu avoir. Si nous, on est dans les quarantaines, cinquantaines, nous retournons aux études. Pourquoi pas encourager nos jeunes? Parce que nous sommes des héros de nos enfants.
Essayez de faire une chose, parce que dans la communauté où je vis, il y a des enfants qui essaient d'abandonner les études, plus les mamans. Les papas qui vous êtes là, encouragez nos jeunes de continuer. Il faut faire plus ce que nous, on n'a pas eu la chance de le faire. Il y a des universités qui sont là, des collèges. Essayez de dire à ces enfants-là de continuer l'éducation. Junior a soulevé un point qui est très important. L'éducation, c'est la base. Donc, essayez de faire cet effort-là en tant que parents. Ça, c'est ma recommandation pour essayer de pousser nos jeunes de continuer leurs études. Une minute. Oui, oui. Vous aviez levé la main. Je crois que c'était fini alors. Moi c'est Amikine, alors je ne suis pas du Congo, mais je suis un ami du Congo parce que dans le passé, mon pays a toujours été lié avec la République du Zaïre, l'ancienne, maintenant Congo. Comme ça, madame m'a parlé surtout de la sous-représentation de la femme du Congo, surtout dans le secteur informel. Et puis, elle a aussi parlé de la socialisation et puis qui est le résultat des problèmes des femmes congolaises. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes ici. Si vous aviez à donner un exemple, comment désocialiser les femmes congolaises de sorte qu'elles peuvent participer économiquement, politiquement et socialement à la vie congolaise? Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et vous pouvez toujours continuer la discussion en dehors de la salle, dans les couloirs. Et je crois aussi, si nous avions eu cette envie de discuter, ce serait une bonne chose d'être ici un peu à temps, parce qu'on a commencé aussi en retard. On vous attendait, la majorité est arrivée en retard. Donc c'est aussi notre travail, quand on organise des choses, que nous soyons là, que nous puissions commencer à l'heure. Alors je vais donner le dernier mot aussi à Madame Mianda. Et nous allons nous séparer, nous retrouver juste là, dans le couloir. Merci beaucoup d'être venu. Merci à la professeure Mianda, Gertrude, et à Monsieur Junior Mandeko. Merci beaucoup, Dali. Je voudrais souligner une chose. Vous avez vu autour de cette table, j'ai une de mes anciennes étudiantes, j'ai mon étudiant, celle qui devait présenter est aussi mon étudiante. Ceci pour dire, quand je le regarde aller, il me fait honneur, elle me fait honneur. Ça veut dire on peut passer le flambeau et j'en suis vraiment fière. Et Junior a souligné comment il était fier de moi, mais je dois te dire, tu m'as fait honneur. Dali, tu m'as fait honneur. Et je vous souhaite. J'avais fait, c'est vraiment voulu que je puisse les avoir à cette table, parce que je me dis, c'est la jeune génération. Et c'est cette génération-là qui constitue l'avenir de notre pays. Ils ont parlé des études, comme ils comprennent bien l'anglais, hein, je pense que c'est Obama et sa femme qui disent « Education is a power, it is a freedom ». Ça vous donne la liberté. Alors n'hésitez pas, allez-y, foncez, l'avenir est à vous. Malheureusement, on n'a pas vu. Si vous avez de la chance, allez voir le vidéo de Gisèle Mwanza. C'est une petite fille congolaise qui a été fille de la rue. Elle est jeune. Moi, quand je l'ai vue pour la première fois, elle ne pouvait même pas formuler une phrase en français. Aujourd'hui, Gisèle parle français. Ça veut dire, quand on peut respirer, quand on a encore la vie, il y a de l'espoir. Alors, allez-y. Avant de terminer cette conversation, je voudrais vraiment sincèrement dire un gros merci. Merci de tout cœur à maman Marie-Jeanne qui m'a soutenue, elle a dit depuis l'année passée, hein, depuis que je l'avais approchée, elle a été là constamment, à chaque instant. Merci beaucoup. Merci surtout pour cette solidarité. J'avais dit que je plaçais cette journée sous le signe de la solidarité. J'y crois, je sais que ce n'est pas facile, mais j'y crois. Et quand on croit, il y a de l'espoir, on y parviendra. J'aimerais aussi dire un gros merci à quelqu'un qui m'a aidé et qui n'est pas dans cette salle, de la cocotte, tonton Freddy. Un grand merci, vous allez passer le message. Sur le plan technique, il a été là et il a fait un témoignage de solidarité, parce que je parle de solidarité. Je n'avais pas pensé à l'ACO,
Je l'ai approché, il a dit, mais maman, il y a Gétou, il y a aussi l'ACO. C'est notre association, il faut les approcher. Et quand j'ai approché le président de l'ACO, ça a été immédiat. Il m'a donné son support, il a diffusé le pamphlet un peu partout. Donc, si cette salle n'est pas à moitié pleine, n'est pas pleine de capacité, c'est pas que le message ne soit pas passé. Dans ma tête, il y a une chose avec le sujet ou les personnes qui présentent les sujets. Alors, merci à mon jeune frère Mussia qui nous a supportés. On va avoir un rafraîchissement qui nous est offert par Sun Life. Et pour l'occasion, Mussia va vous parler 1 minute. Et merci au restaurant Maïvé qui nous offre un peu quelque chose à grignoter. Merci à La Vision, est-ce que je dis bien le terme? Merci beaucoup. Et c'était sans hésitation. Quand j'ai appelé, maman, j'ai tout pour les femmes, je vais être là. Et c'était spontané. Et grand merci pour cette solidarité. Merci à ma modératrice. J'en suis vraiment très fière. C'est toutes de mes étudiantes. Je ne cesse de le souligner. Elle me fait honneur. Merci beaucoup. Et quand je l'ai appelée, elle a dit, est-ce que je peux amener ma caméra? J'ai dit, j'ai pas d'argent. Pas de problème. Merci beaucoup, Dali. Et je voudrais aussi remercier les mamans congolaises, celles qui sont venues et celles qui ne sont pas là. Je leur tends la main. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Mussia, juste 2-3 minutes s'il est dans la salle. On nous chasse déjà, mais si elle peut, juste 2 minutes. Maman Maïvé va vous faire l'ouverture. On a agrandi le restaurant. Elle demande de faire circuler un papier avec le nom, c'est que Mussia aussi va faire. Comme ça, elle peut vous lancer les invitations pour l'ouverture. En tout cas, un gros merci. Oui, donc la conférence de ce jour était pour les femmes congolaises parce que, vous savez, avec tout ce qui se passe au pays, il était donc question de se poser la question de savoir où se trouvent les femmes congolaises par rapport à l'évolution du monde. Alors, en tant qu'orateur, j'ai donc fait une présentation sur le rôle de femmes congolaises par rapport au développement social et économique de la République démocratique du Congo. Quel rôle ces femmes peuvent jouer pour aider ces beaux et grands pays à pouvoir aller de l'avant. Alors tout s'est bien passé et nous sommes heureux de voir que les mamans sont mobilisées pour être ensemble et pouvoir avancer vers la même direction. Donc je tiens à remercier tous ceux qui sont venus. Merci.